Dans cette vidéo, nous allons parler des bases. Et les vidéos qui vont suivre, nous allons parler des bases du financement. Vous aurez l'impression que ceci n'a rien à voir avec l'immobilier, mais vous allez comprendre par la suite que c'est très, très important. Parce que les banques vont vous financer en se basant sur trois facteurs. Vos dettes, votre travail et votre coût de crédit. OK? Il y en a d'autres, mais voilà les principaux. Vous devez avoir un travail. Vous devez avoir un bon score de crédit. Et vous devez avoir des bons ratios, n'est-ce pas, d'endettement. Vous devez bien gérer vos dettes. Vos dettes doivent, vous ne devez pas être en fait trop endetté. D'accord. Dans cette vidéo, précisément, nous allons parler de votre code de crédit et les éléments qui influencent votre code de crédit. Alors, sachez que le code de crédit, c'est comme, comment je peux dire ça? Votre code de crédit, généralement, c'est un nombre qui varie entre 300 et 900, qui, n'est-ce pas, traduit votre comportement financier au Canada, qui traduit vos habitudes financières au Canada. Et à chaque habitude financière, n'est-ce pas, on donne une note. Ces notes-là sont situées entre 300 et 900. Plus vous allez vers 900, et mieux ça sera pour vous. Et le minimum requis pour acheter une propriété au Canada, je vous conseille d'être autour de 600, 630. OK? Lorsque vous êtes déjà à 500, là, c'est mauvais. Prenez le minimum 680. 650, 680, ça commence à être bon. Donc, comment est-ce que vous faites donc pour avoir ce score de crédit? Si vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas, vous gérez bien vos finances, vous consommez moins, vous ne consommez même pas plus que ce que vous gagnez, vous aurez un bon score de crédit à coup sûr. Maintenant, voici les éléments qui vont influencer votre score de crédit. Votre score de crédit est influencé par 5 éléments. Il y a ce qu'on appelle vos habitudes de paiement. Vos habitudes de paiement représentent 35% de votre code de crédit. Si vous êtes quelqu'un, vous remboursez à temps, est-ce que vous remboursez dans les délais? C'est un élément qui va jouer sur votre score de crédit à 35%. Donc, faites très attention. Lorsque vous prenez, par exemple, l'argent sur votre carte de crédit, il faut rembourser à temps, il faut rembourser dans les délais. Cela va compter pour 35% de votre code de crédit. Ça veut dire que si vous remboursez à temps, ça va augmenter votre code de crédit de 35%. Si vous ne remboursez pas à temps, ça va diminuer de 35%. Le deuxième facteur qui va influencer votre score de crédit, c'est votre ratio d'utilisation. Je vais prendre un cas pratique. Si vous avez une carte de crédit de 1000 $ et que vous utilisez 300 $, ça va faire un ratio d'utilisation de 30%. Si vous utilisez 500 $, ça va faire un ratio d'utilisation de 50%. Donc, moins votre ratio est élevé et mieux c'est pour vous et ça va contribuer à améliorer votre score de crédit de 30%. Donc, le ratio d'utilisation de la dette compte pour 30%. Bien évidemment, vous pouvez avoir des dettes de carte de crédit, des dettes d'automobile, l'hypothèque de votre maison. Il faut vous arranger à ce que l'ensemble de votre dette disponible est ce que vous avez utilisé. Parce que vous pouvez avoir une carte de crédit de 1000 $ et vous n'utilisez que 100 $. La carte de crédit de 1000 $ constitue la dette disponible. Les 300 $ constituent ce que vous avez utilisé. Donc, il faut vous arranger à ce que ça soit le moins possible, que le ratio d'utilisation du crédit soit le moins possible. Le troisième facteur qui va influencer votre score de crédit ou code de crédit, c'est votre historique. Parce que plus vous avez une carte de crédit, plus vous avez une carte de crédit qui existe depuis, c'est-à-dire quelqu'un qui a une carte de crédit qui existe depuis 5 ans et quelqu'un qui a une carte de crédit qui existe depuis 12 ans, c'est deux choses différentes. Donc, l'historique de votre carte de crédit, vos habitudes alimentaires l'habitude de consommation depuis 4-5 ans sont des éléments qui vont venir influencer sur votre code de crédit à hauteur de 15%. OK? Maintenant, il y a les types de crédits. Est-ce que vous avez uniquement les cartes de crédit? Les types de crédit, il y a les cartes de crédit, vous pouvez avoir les cartes de crédit, vous pouvez avoir les marges de crédit, vous pouvez avoir l'hypothèque, vous pouvez avoir les paiements de taux, c'est-à-dire vous avez payé votre voiture à crédit. Tout ça constitue les types de crédit. Plus vous avez les types de crédits variés, plus, n'est-ce pas, vous allez avoir un score de crédit élevé. Le but ici n'est pas d'avoir les types de crédits variés pour rien. OK? Vous devez avoir plusieurs types de crédits et vous arranger à payer à temps, à diminuer vos ratios d'endettement et ceci va venir jouer sur votre score de crédit à 10%. D'accord? Donc, quelqu'un qui a uniquement sa carte de crédit a un seul type de crédit. Quelqu'un qui a une carte de crédit, a une marge de crédit, a un prêt auto, il a 3 types de crédit et cela va augmenter son score de crédit de 10% à condition qu'il respecte ses paiements. Et le dernier facteur qui va influencer votre score de crédit, c'est le nombre de demandes. Est-ce que vous êtes quelqu'un, vous faites beaucoup de demandes de crédit? Plus vous faites beaucoup de demandes de crédit, ça veut simplement dire à la banque que vous êtes à court d'argent, vous avez des problèmes d'argent, ça va diminuer votre score de crédit. Et moins vous faites les demandes de crédit,
ça sera mieux pour votre score de crédit et ceci influence votre score de crédit pour 10%. Voilà donc, n'est-ce pas, les facteurs que vous devez observer pour améliorer votre score de crédit parce que avoir un bon score de crédit signifie simplement que vous serez rapidement préqualifié par la banque afin d'avoir le financement d'acheter votre propriété.